Salut à tous, c'est Janvier. Je te propose de déclarer tes revenus de youtubeur sur le site des impôts, tes revenus 2020. Donc on va le faire ensemble. Là, je suis devant le site des impôts, impôts.gouv.fr. Donc on va déjà se loguer. Il faut mettre ton numéro fiscal. Ce que je ferai également, c'est mes autres revenus, mes revenus de salarié et mes revenus d'auteur. Voilà, il y a deux cases pour ça. En plus de revenus de youtubeur liés à ma micro-entreprise. Oui, voilà, micro-entreprise. Donc je mets mon mot de passe. Hop, je me connecte. Parce qu'en fait, si tu veux pouvoir déclarer tes revenus YouTube AdSense sur le site des impôts, il faut avoir une micro-entreprise en préalable. Il faut avoir également payé tes cotisations sociales. En plus de ça, il faut avoir déclaré ses revenus aux douanes, puisque les revenus de Google AdSense, c'est des revenus irlandais. Donc j'ai fait une petite vidéo qui explicite tout ça, que tu peux consulter ici, c'est pas déjà fait. Aujourd'hui, c'est la déclaration 2021, on a encore 3 jours pour le faire dans les Alpes-Maritimes, c'est pour ça que je m'y attelle aujourd'hui. Je crois qu'on a jusqu'au 8 juin en région parisienne, donc il faut vraiment aller vite. On va déclarer des revenus qu'on a touchés l'année dernière, en 2020. Donc imagine, c'est cette année que tu as créé ta chaîne YouTube, que tu as commencé à monétiser, c'est l'année prochaine qu'il faudra te poser ces questions-là. Donc si tu n'as pas encore créé ton entreprise et que tu démarres ta monétisation de chaîne YouTube, fais-le tout de suite et va voir la vidéo que je t'ai indiquée. Donc on va cliquer maintenant accéder à la déclaration en ligne. Donc là on va voir ma situation personnelle, c'est pas forcément la tienne. Et là en fait je vais corriger parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur. Donc les choses sont déjà pré-remplies, donc j'appuie sur corriger. Je suis marié, j'ai des enfants, donc j'ai 3 parts. Toi tu es peut-être célibataire, donc tu n'as qu'une part, donc tu n'auras pas forcément les mêmes situations. Moi je suis en BIC service, toi tu es peut-être au prélèvement libératoire en tant qu'auto-entrepreneur, tu es au régime social des indépendants, etc. On a peut-être des choses qui sont pas pareilles. En tout cas je vais essayer de t'aiguiller au maximum et t'expliquer pourquoi je rends tel revenu dans telle case au niveau de mes revenus AdSense. Donc on va faire suivant, ok. C'est pré-rempli normalement, il y a ton nom et le nom des autres personnes de ton foyer fiscal. Donc là, le nom de mon épouse. Ok, il y a mon adresse, j'ai pas déménagé, je fais suivant. Alors là, c'est par rapport à la contribution à l'audiovisuel public, si tu veux pas payer, si tu n'as pas de télé, il faut la cocher. Nous, on a une télé à la maison, donc on va la payer. Je fais suivant. Alors voilà, il y a des petites situations. Là, on indique les enfants. Donc, un enfant égale une demi-part. J'ai 2 enfants, donc 2 parts pour un couple. C'est pour ça que je suis à 3 parts et pas à 1 part. Alors, je vais pouvoir continuer, mais j'ai fait une petite simulation pour que tu comprennes un petit peu cette histoire de parts. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi les gens... On entend souvent dire il faut se paxer, il faut se marier, parce que comme ça on va payer moins d'impôts. Donc si tu te maries, si tu te paxes, tu vas avoir 2 parts au lieu d'une part. Voilà. Tu vas avoir un revenu par part imposable qui sera moins élevé. Et donc il y a un système de tranches, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Si tu gagnes moins de 10 000 €, tu as 0% d'impôt à payer sur ton revenu total. Ça veut dire ton revenu de youtubeur, mais également ton revenu salarié, parce que souvent, on ne gagne pas que de l'argent sur YouTube, on a aussi d'autres revenus à côté. Donc prenons l'exemple de quelqu'un qui va gagner 50 000 € et s'il est seul, il va d'abord être imposé, donc j'ai fait le petit calcul, à 10 000 € sur la première tranche, donc il paiera 0. Il va payer ensuite sur la deuxième tranche, il sera pour 15 000, puisqu'on 25 000 moins 10 000, ça fait 15 000, il aura un taux de 11% d'imposition, et après lui il rentrera dans la troisième tranche, et donc il aura un taux d'imposition sur le restant pour faire 50 000, 25 000 sur cette partie-là, il sera imposé à 30%. Ça, c'est la personne qui est tout seul et qui gagne 50 000 €. Donc, si on fait tous ces calculs de pourcentage, ça fait 1650 plus 7500, il arrive à la fin à une imposition sur le revenu de 9150. Donc, un taux d'imposition réel, tu vois, il n'est pas ponctionné au maximum à 30%, mais quand même, ça lui fait 18% de taux d'imposition. S'il avait, comme moi, eu 3 parts, en fait, on divise le revenu net imposable des 50 000 € par le nombre de parts, ça fait 16 666. Et donc, je vais être uniquement sur 2 tranches. Celle-là, je ne vais rien payer. Et sur celle-là, je vais être éligible sur cette partie-là de revenus. Ce qui va me faire, pour ma part, 733 € à payer. Ok ? Donc après, on multiplie ce revenu-là par le nombre de parts. Donc, en fait, j'aurais à payer, voilà, si j'avais gagné au total 50 000 €, 2200 € d'impôt sur le revenu. Ce qui fait, à côté, tu vois, on a gagné exactement la même somme, mais celui qui est tout seul, il va être ponctionné à plus de 18% au total, et moi, j'aurai seulement 4,4% de total d'imposition. Donc c'est pour ça, tout ce qu'on fait là au début, c'est vachement important, parce que ça va avoir un impact très très fort sur ce que tu vas payer à la fin. Alors je reviens. Là aussi, très important, si tu es salarié, on t'a pré-rempli des choses, traitement et salaire.
On t'a pas forcément coché, et pour moi c'est pas le cas, on ne l'avait pas coché, la case qui va me permettre de déclarer mes revenus YouTube. Voilà. Alors il y a différents statuts, comme je te disais, il y en a qui peuvent être micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire. C'est pas le cas de tout le monde. Moi je suis une micro-entreprise, mais j'ai pas du tout fait ce truc-là. D'ailleurs je crois que je suis pas éligible en tant que salarié, c'est ceux qui ont vraiment que cette activité potentiellement qu'on pu le faire. Il faut vérifier si vraiment tu l'as fait. C'est pas parce qu'il y a écrit micro-entrepreneur qu'il faut aller s'engouffrer dessus. Déclaration de revenus YouTube, je la fais dans des revenus industriels et commerciaux professionnels. C'est parce que je suis éligible au BIC Service. Voilà. Enfin, normalement, c'est le truc qu'il faut faire. Hein. Donc, c'est dans la petite vidéo dont je te parlais avant, c'est ce que je t'expliquais. Alors après, il y en a certains, donc YouTube, c'est pas l'activité principale quand ils sont entrepreneurs, micro-entrepreneurs, et ils ont pu cocher revenus non commerciaux professionnels parce qu'ils ont une activité un petit peu plus de prestations, on va dire, de conseil et pas de prestations de service. Voilà, où il y a peut-être d'autres situations, il y en a qui font de l'achat-revente et c'est pas tout à fait la même chose. Donc en tout cas moi, et probablement toi, mais vérifie, si tu es au BIC Service, c'est cette case-là qu'il faut cocher. Il faut la cocher parce que c'est là où tu vas pouvoir mettre plus tard tes revenus YouTube. On y va. Ok. Donc il a prédéclaré mon salaire de l'année dernière. Rien pour mon épouse, elle ne travaille pas, c'est normal, voilà. Donc pareil, si tu as des gens dans ton foyer qui travaillent, qui ont des revenus, ils vont être notés automatiquement, il faudra les déclarer. Vérifie quand même que ce qui est écrit, c'est pas des bêtises. Alors, moi j'ai une autre case particulière à remplir qui n'a pas été prédéclarée, c'est la case droit d'auteur parce que je touche des revenus via mon livre YouTuber par ma maison d'édition Erol. Et donc j'ai mis ici 4 851 €. J'ai reçu un petit papier de mon éditeur qui me dit voilà ce que tu dois déclarer dans ta fiche d'impôt. Voilà. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est sur revenus salariés, traitement et salaire, en fait tu ne vas pas payer l'intégralité de ces revenus, ça ne va pas être compté dans la base imposable. Il y a ce qu'on appelle un abattement de 10% de frais professionnels, donc en fait tu vas être imposable sur 90% de ces revenus-là. Voilà. Bon là je passe très vite. On va bientôt arriver au revenu YouTube, rassure-toi, voilà, on y est. Et c'est ce que je te disais, moi je coche la case 5KP. Donc j'ai gagné avec YouTube, avec AdSense en particulier sur mon blog, sur YouTube, également avec mes revenus d'Amazon en tant que micro-entrepreneur, donc les revenus, je vends également des livres en auto-édition. Le total de tout ça, voilà, pour cette structure de micro-entreprise, c'est 9 523 €. Donc c'est le total du chiffre d'affaires que j'ai généré en 2020 sur cette activité à côté de mon activité de salarié. Donc je mets bien la totalité de mon chiffre d'affaires. Je mets pas le bénéfice, quoi que ce soit, c'est la totalité. Ce que va faire le site des impôts par rapport à ce que je déclare là, comme je suis en BIC Service, il va faire ce qu'on appelle un abattement de 50%. Souviens, avant je t'avais parlé de 10% pour les salaires. Là c'est vachement plus intéressant quand tu es une micro-entreprise au BIC Service, c'est-à-dire que la base d'imposition, là, admettons que c'était 10 000, le calcul de l'impôt se fera pas sur 10 000 mais sur 5 000 €. Donc c'est vraiment cette case-là la plus importante si tu es en BIC Service qu'il faut remplir à côté de ce que tu as rempli au niveau de ton salaire. Donc si tu as fait ça, ouf, voilà, c'est fait, tu as fait le plus dur. Là, il faut revalider ton adresse, je fais suivant. Je fais suivant. Ok. Là, j'ai pas à remplir ça. J'ai pas à remplir ça non plus. Donc tu vois, faut pas se prendre la tête avec des champs inutiles qui n'ont pas intérêt pour toi. Alors voilà, j'ai fait une petite bêtise, c'est pour ça que je reviens dessus. Donc ça, c'est pas forcément. Ça, tu l'auras pas forcément. Moi, avant, j'avais une déclaration sociale des indépendants. Je déclarais tous les ans mes revenus pour qu'on me calcule mes cotisations sur l'année d'après. Parce que j'ai démarré mon activité en 2008 et il n'y avait pas encore le statut de micro-entreprise. Donc forcément, toi, tu n'as pas forcément ça, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et simplement, si tu l'as, ça, comme j'ai déclaré avant, il ne faut pas que je le mette ici, en fait. Ça correspond à mes revenus de 2020. Voilà, c'est ce qui est expliqué. Rubrique à renseigner uniquement si vous avez déclaré dans les rubriques fiscales revenus imposables, en plus des revenus de votre activité, des revenus professionnels, machin, non soumis à cotisation. Donc j'ai déclaré avant, je ne leur déclare pas ici. Et là, je mets juste mes cotisations sociales obligatoires, voilà, que m'a donné le site Sécurité Indépendant. Sécu Indépendant, voilà, c'est ce montant-là que j'ai reporté ici. Donc, je peux faire maintenant suivant. Donc, cette partie-là, c'est si tu étais amené tous les ans à payer la déclaration sociale des indépendants, la DSI. Donc, ils ont fusionné. Moi, je le faisais, mais comme je te dis, c'est parce que mon statut est assez ancien. Donc t'embrouille pas avec ça, tu l'as pas forcément, si tu le vois pas, c'est normal. Voilà, c'est pour les travailleurs indépendants. Je fais suivant. Si vous souhaitez porter, non, j'ai rien à porter la connaissance, je fais suivant.
Voilà, on vient de terminer. Je peux faire suivant. Donc là, on va faire un petit récapitulatif de ce que j'ai. Voilà, on me dit que je vais payer 1859 € d'impôts. Comme on a déjà prélevé automatiquement sur ma fiche de paye une partie du revenu, donc il va me rester à payer cette année plutôt 1000 €. Donc quand je suis OK, bah, j'ai plus qu'à terminer à la fin et cliquer ici sur j'ai terminé, signer ma déclaration. Voilà, et on te retrouve par mail, voilà, un petit récap. Donc on est tranquille, voilà, c'est fait. Ouf, je l'ai fait dans les temps. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Autre truc vraiment important, date butoir le 31 mai, c'est d'aller sur le site AdSense, ici, et de faire la déclaration fiscale pour les États-Unis, hein, pour indiquer que tu es un Français, pour pas qu'ils te prennent 24% de tous tes revenus AdSense. Il faut vraiment le faire avant le 31 mai. Donc pareil, un petit tuto que tu peux consulter ici. Hein, voilà, consulte-le, fais-le vite. Si tu as des questions par rapport à ce que je viens de faire, n'hésite pas à réagir en commentaire et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.